Bonjour, aujourd'hui, La condition humaine d'André Malraux. C'est un roman qui a été publié en 1933. L'histoire se déroule en Chine, à Shanghai, en 1927, pendant les prémices de la guerre civile chinoise. Le livre explore les thèmes de l'engagement politique, de la lutte pour la liberté, de la violence et de la condition humaine face à l'absurdité de la vie. Le roman est une méditation sur le destin, le courage, la mort et l'impact des idéologies dans un monde en crise. 6 personnages principaux. Chen, un jeune révolutionnaire communiste chinois qui lutte contre le gouvernement de Chiang Kai-shek. Il est tourmenté par ses actes violents, mais voit la violence comme un moyen nécessaire pour atteindre la justice. Kyo Gisor. J'ai jamais su si on disait Gisor ou Gisor. Le fils d'un professeur français, Kyo est le leader des révolutionnaires à Shanghai. Il incarne l'idéaliste prêt à tout sacrifier pour la révolution. Il est tiraillé entre son devoir envers le mouvement révolutionnaire et ses sentiments personnels. Kato, un révolutionnaire russe qui, contrairement à Chen, a une vision plus humaniste de la lutte. Il est prêt à se sacrifier pour sauver ses camarades. Gisor, le père de Kyo, un professeur français, philosophe et opiomane, qui représente la sagesse et le détachement. Il offre une perspective plus contemplative sur les événements. Mei, la femme de Kyo, également engagée dans la lutte révolutionnaire, elle est indépendante, déterminée et incarne la force morale et émotionnelle. Klapik, un aventurier cynique et débauché qui participe aux événements sans réel engagement politique, représentant le côté absurde et futile de l'existence. Le roman est situé dans le contexte de la Révolution chinoise, une période de bouleversement politique où les communistes, les nationalistes et diverses autres factions s'affrontent pour le contrôle du pays. La situation à Shanghai, une ville cosmopolite sous l'influence occidentale, est tendue, marquée par l'oppression, la misère et la montée des mouvements révolutionnaires. L'histoire commence avec Chen, qui est chargé par son groupe révolutionnaire d'assassiner un trafiquant d'armes pour s'emparer de son stock. Cet acte de violence est le premier d'une longue série qui montre la brutalité de la lutte révolutionnaire. Chen, bien que convaincu de la nécessité de la violence, est psychologiquement perturbé par l'acte qu'il vient de commettre. Pendant ce temps, Kyo Gisor, le leader des révolutionnaires à Shanghai, organise une insurrection armée contre le gouvernement de Chiang Kai-shek. Kyo et ses camarades sont prêts à tout pour renverser le régime oppressif, malgré les risques personnels énormes. Le roman met en lumière les préparatifs, les débats idéologiques et les tensions internes au sein du groupe révolutionnaire. L'un des aspects les plus saisissants du roman est la manière dont Malraux explore les conflits intérieurs des personnages. Chaque personnage est confronté à des dilemmes moraux et à la question de la signification de leur existence dans un monde chaotique. Chen, par exemple, est hanté par les meurtres qu'il doit commettre pour la cause, tandis que Kyo est tiraillé entre son amour pour Mei et son devoir révolutionnaire. Gisor, le père de Kyo, offre une vision plus philosophique, influencé par son addiction à l'opium et son détachement par rapport aux événements. Il représente une forme de sagesse stoïque face à l'absurdité de la vie et des luttes humaines. Son regard critique sur la Révolution met en lumière la futilité de la violence et l'échec potentiel de tout idéal révolutionnaire. La tension monte alors que le jour de l'insurrection approche. Kyo et ses camarades déclenchent la révolte à Shanghai, mais ils sont rapidement confrontés à la brutalité du régime de Chiang Kai-shek, qui réprime la rébellion avec une violence implacable. La répression est cruelle, et les révolutionnaires sont impitoyablement traqués. Pendant l'insurrection, Chen poursuit sa mission violente, mais il est finalement tué lors d'une confrontation avec les forces du gouvernement. Sa mort va souligner la brutalité et l'inhumanité de la guerre, ainsi que l'échec personnel de Chen à trouver un sens à sa vie à travers la violence. Kyo, de son côté, continue de mener la lutte, mais il est finalement capturé par les forces de Chiang Kai-shek. Le roman culmine avec son arrestation, suivi de scènes de torture et de dégradation physique et psychologique. Malraux décrit avec intensité la souffrance des révolutionnaires capturés et les dilemmes auxquels ils sont confrontés dans les derniers moments de leur vie. Kato, le révolutionnaire russe, est arrêté avec Kyo. Dans une des scènes les plus poignantes du roman, Kato reçoit une capsule de cyanure pour échapper à la torture. Cependant, lorsqu'il voit que ses 2 jeunes camarades capturés sont terrorisés par la perspective d'être brûlés vifs,
il leur donne la capsule. Choisissons ainsi de mourir dans la souffrance pour leur éviter une mort atroce. Cet acte de sacrifice met en lumière la dignité humaine, dans les moments les plus désespérés, et montre un contraste entre l'idéalisme humaniste de Cato et la violence brutale de la lutte révolutionnaire. La révolution, la révolte, est finalement écrasée, et Shanghai retourne sous le contrôle des forces de Chiang Kai-shek. Les survivants de l'insurrection, dont Mei, sont forcés de fuir ou de se cacher. L'échec de la révolte révolutionnaire souligne l'absurdité de la condition humaine et la difficulté de trouver un sens dans un monde chaotique et impitoyable. Gisors, qui observe la chute de la révolution depuis sa position détachée, reste dans son opium, représentant l'impuissance et le désespoir face à la violence et à la souffrance. Il incarne une forme de résignation philosophique, reconnaissant l'échec inévitable des idéaux dans un monde gouverné par la force et l'injustice. On trouve 4 thèmes principaux. La violence et la révolution. Le roman explore la nature de la violence dans le contexte révolutionnaire. Pour certains personnages, la violence est un mal nécessaire pour atteindre un but plus élevé, tandis que pour d'autres, elle devient une force destructrice qui déshumanise. La condition humaine. Comme le titre l'indique, le roman est une réflexion sur la condition humaine, en particulier dans des circonstances extrêmes. Les personnages sont confrontés à des situations où ils doivent faire face à la mort, à la souffrance et à l'échec de leurs idéaux. L'absurdité de l'existence. L'un des thèmes centraux est l'absurdité de l'existence, un concept proche des idées existentialistes. Les personnages cherchent un sens à leurs actions dans un monde où le chaos et la violence semblent régner, mais ils se heurtent souvent à la futilité de leurs efforts. Et enfin, l'engagement politique et moral. Malraux explore également la question de l'engagement politique et moral. Les personnages sont confrontés à des dilemmes sur la meilleure façon de vivre leur vie, de se battre pour leurs croyances ou de préserver leur humanité dans un monde qui semble souvent sans espoir. En conclusion, La condition humaine, c'est une œuvre complexe qui plonge le lecteur dans les tourments de la Révolution, tout en offrant une profonde réflexion sur la nature humaine, la violence, et l'absurdité de la vie. Le roman ne donne pas de réponse simple, mais il met en lumière les difficultés et les contradictions inhérentes à la condition humaine, faisant de cette œuvre un classique intemporel de la littérature. À bientôt.